l'association des anciens du chantier, moi-même, nous vous souhaitons une bonne année. Là, avec M. Scarsi qui est là, nous allons avoir une conférence sur la pétanque. Hein. Je sais que c'est important ici à La Ciotat. On va faire l'histoire de la pétanque. Après, on prendra un ton un peu plus léger. On parlera, puisqu'on est dans la pétanque, évidemment, de l'histoire de Fanny. Si on continue sur un ton un peu plus léger, on pourra parler un petit peu, puisqu'on est en Provence, du langage bouliste, les expressions qu'utilisent les boulistes, et on finira par quelques anecdotes si on a le temps. Je sais que ça a été découvert au temps de la civilisation égyptienne, donc il y a déjà, on vous le marque, 5700 ans avant notre ère. On avait trouvé deux boules avec une petite boulette dans un sarcophage à l'ère égyptienne. Donc, alors vous avez la différence entre les Grecs, puisqu'après ça s'est été transmis, et les Romains. Hein, les Grecs, c'était plutôt la force, hein, ils envoyaient les sphères le plus loin possible, alors que les Romains, eux, privilégiaient l'adresse, hein, et avec la fameuse boule plus petite. Et les Romains, en quelque sorte, ils ont inventé ce que nous appelons nous chez nous le bouchon, hein, mais en termes un peu plus national, on va dire le but ou le cochon. Il y a eu la conquête des Gaules, hein, chacun le sait, et le jeu donc, a été importé en France, à Massalia, hein, et dans toute la France, qui avait commencé à avoir des adeptes assez assidus. Rabelais, qui dit il n'y a pas une rhumatique entre moi, etc., qui puisse se prévenir par ce jeu. Il est propre à tous les âges, depuis le temps de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Donc le jeu de pétanque n'a jamais fait de mal à personne, au contraire. Le jeu revient au XIXe siècle, avec les boules cloutées en bois que l'on a donc au musée, qu'on a aussi chez nous, qui comporte pas moins de 1200 clous. À cette époque-là, on ne jouait pas à la pétanque, on jouait au jeu provençal, hein, ce qu'on appelle chez nous d'ailleurs la longue. Et le jeu se déroulait donc entre 10 et 15 mètres, et le tireur, comme je vous l'ai vaguement dit tout à l'heure, quand il devait essayer d'enlever la boule adversaire ou tirer au but, ça ne pas ce qu'il voulait faire, donc devait faire 3 pas de lâcher la boule. Donc c'était sportif, hein. On ne pouvait pas, vieux et malade, on ne pouvait pas jouer au jeu provençal. Les frères Pistio, bons commerçants, loués pour la modique somme de 5 centimes, une chaise pour suivre ces affrontements. C'est déjà arrivé, c'est le spectacle. Hein. Voilà. Joseph Pitiot, donc Gérard, ému par ce manège, le met derrière et puis lui propose de s'amuser avec lui, assis sur la chaise tous les deux. L'autre, bien sûr, Jules Testard, comme on dit chez nous, ne l'entend pas ici. Hein. Les boules au jeu provençal, il se dit non, ça se joue pas assis, ça se joue debout, donc il se déplie à moitié et il commence à envoyer une boule à moitié debout. Et alors, d'un commun accord, on décrète qu'on va jouer les pieds tanqués et lancer la boule du cercle qu'ils avaient fait. Mais tout ça de façon anonyme au début. Hein. Et là, évidemment, ça prend des proportions un peu plus importantes. Hein. Le jeu, nombreux spectateurs commencent à se passionner pour ce jeu, qu'on appelle donc les pestanca en provençal, comme on le sait. Pestanca qui veut dire pied tanqué, pestanca, pied tanqué, pétanque, on a tout compris. Donc ça, c'est en 1907. Et de 1907 à juin 1910, les parties prennent de plus en plus d'importance. Le nouveau jeu prenait son envol, pestanca en provençal, pétanque, et donc nous affirmons, nous, Ciotadais, parce qu'à un moment, les Marseillais ont voulu nous cambrioler notre bien, notre perso, il est bien né officiellement en juin 1910 au jeu de boules Béraud, tenu par les frères Pichon. Voilà l'origine donc du jeu. Le terrain s'appelait Béraud, le terrain que chez nous, hein, ce que nous les vieux on appelle la boule étoilée, qui s'appelle maintenant Jules Legrand.
filles.